Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les exercices du cours sur les taux d'accroissement pour la fonction carré, pour la fonction inverse. Donc là, on est plus sur de la démonstration un petit peu abstraite, parce que là, on va faire des taux d'accroissement entre a et a plus h. Donc c'est quelque chose qu'on peut vous demander dans le cadre d'une démonstration et qui sera bien utile. Alors dans le premier exercice qu'on vous propose, on vous donne la fonction f de x qui est égale à x au carré, qui est définie sur R. Il n'y a pas de valeur interdite, c'est une des fonctions les plus simples que vous avez vues en seconde, qu'on a revues cette année en première, donc normalement qui ne pose pas de difficultés particulières. Et on me demande de calculer le taux d'accroissement de cette fonction f entre a et a plus h. Donc sous-entendu, le nombre a, c'est un nombre réel quelconque ici, parce que ma fonction est définie sur R. Donc nous, on se souvient quand même, d'après la leçon, que tout le monde connaît bien par cœur, que le taux d'accroissement d'une fonction qui dépend de h, c'est égal à f de a plus h moins f de a, le tout sur h. Donc ça, c'est la formule du cours, on la connaît par cœur, tout va bien. Alors maintenant, à quoi est-ce que ça correspond ici? J'ai a qui est un nombre, h qui est un nombre non nul, sinon le quotient n'existe pas, et donc ma fonction f, c'est la fonction carré dans ce cas-là. Donc on va faire comme avec les nombres qu'on a fait précédemment dans des exercices beaucoup plus simples. On va simplement calculer à côté f de a plus h. Alors, on va peut-être commencer par f de a, qui est plus simple. Si je vous demandais de calculer f de 1, ben vous mettriez 1 au carré. F de 2, vous mettriez 2 au carré. Donc simplement, f de a, ça va être quoi? Ça va être a au carré. Si je veux calculer f de a plus h, ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est l'image de a plus h par la fonction carré. Donc ça va me faire a plus h au carré. Et là, ici, pour bien mettre mon nombre en entier au carré, j'oublie pas les parenthèses. Alors, je peux le calculer un petit peu quand même, celui-ci, je vais le simplifier. Je vais pas le laisser comme ça. Je reconnais une identité remarquable, donc je ne distribue pas mon carré à la somme comme ça, je fais mon identité remarquable, ce qui donne a carré plus 2ah plus h carré. Vous êtes en première, l'identité remarquable elle est censée être sur le bout des doigts. Donc maintenant que j'ai tout ça, bah, j'ai plus qu'à remplacer bêtement là dans mon taux d'accroissement. Donc mon taux d'accroissement ici est égal à f de a plus h, c'est a carré, plus 2ah plus h carré, et moins derrière donc a carré, le tout sur h. Bien. Alors une fois que j'ai fait ça, là, il n'y a pas de souci de priorité. Hein. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des parenthèses, mais c'est vraiment pas utile. Ici, là, j'ai f de a plus h, et ensuite moins f de a qui est derrière. Mais ces parenthèses vertes ne sont pas utiles. Donc je vais faire le calcul directement. Qu'est-ce que je vois, moi? Je vois que j'ai a carré moins a carré. Parfait. Ça se simplifie. On avait déjà dit que si ça ne simplifiait pas, c'est qu'il y avait un problème. Et là, eh bien, je me retrouve avec ça qui est une somme sur h. Donc, je ne barre pas les h, c'est une somme. Ce que je vais faire en priorité, c'est que je vais factoriser. Donc, je factorise, hop, et je vais factoriser ici par h qui est un facteur commun. Donc, j'ai h facteur 2. Dans le premier, là, il me reste 2a. Je vérifie quand je développe, ça fait bien 2ah, plus le dernier h. Quand je développe, ça me donne bien h carré. Hop, le tout divisé par h. J'ai pas remis les a carrés, ils sont simplifiés, hein, juste au-dessus. Maintenant que j'ai un produit, j'ai bien un produit de h par cette chose-là, qui est un bloc entre parenthèses, celui-là en revanche il est prioritaire, sur h, je peux barrer ce h qui est en facteur avec ce h-là. Ce qui fait que j'obtiens un taux d'accroissement qui est égal à 2a plus h. Donc en fait, à chaque fois, quand vous faites un taux d'accroissement avec la fonction carré, si je vous demande un taux d'accroissement entre 1 et 1 plus h, en fait, c'est ce résultat-là. Vous avez juste à remplacer le a par 1, ce qui vous ferait du 2 plus h. Alors moi, je crois qu'on l'avait fait avec moins 1. Donc entre moins 1 et moins 1 plus h, on avait trouvé moins 2 plus h. C'est exactement ça. Donc, pas de souci, ça reste cohérent. Alors maintenant, moi, à quoi est-ce qu'il me sert ce taux d'accroissement? Ce taux d'accroissement, il me permet de voir quand h tend vers 0, donc quand h devient très petit, ici, eh bien, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner la pente de la tangente. Là, on imagine qu'on a une droite qui est aux alentours de A. Alors, je regarde un petit peu, et on me demande la limite de ce taux d'accroissement, taux de h, quand h tend vers 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la limite quand h tend vers 0? Ça veut dire que h, il vaut quasiment 0 ici.
Donc j'ai 2 fois un nombre plus quasiment 0. Bah, plus quasiment 0, ça vaut rien. Donc finalement, c'est simplement 2 fois ce nombre. Donc là, ici, est égal à 2 fois ce nombre. Ma limite, elle existe, j'ai pu la donner, elle est finie. 2 fois un nombre, bah, ça va me donner un nombre quand même qui est fini. Ça veut dire que ma fonction f, ici, elle est bien dérivable, il n'y a aucun problème. Donc ma fonction f, elle est dérivable. Là, ici, c'est ce qu'il faut que vous complétiez sur votre feuille. Elle est dérivable en A, ici, parce que j'ai fait un taux d'accroissement autour de A. Elle est dérivable en A, et je peux même en déduire que f' de A est toujours égal à 2A. Donc là, ici, ça c'est un résultat qui est vraiment super important. Je vais vous faire le dessin là, qui correspond à la situation pour bien illustrer. La fonction carrée elle est quand même assez simple. Je vais faire un dessin aussi si ça vous fait plaisir. Hop, voilà. Donc là, je vais retracer ma fonction carrée qui est représentée par une parabole qui passe par l'origine. Voilà. Et qu'est-ce que ça me dit là, le taux d'accroissement entre A et A plus H? Ça veut dire que je vais avoir un nombre A quelque part, là, par là. Hop. Je vais avoir un A plus H qui est légèrement derrière, mais qui va devenir de plus en plus petit. Hein. On fait H qui tend vers 0. Donc je vais avoir quelque chose qui se rapproche de plus en plus de A. Donc je vais considérer que c'est suffisamment proche pour que je ne le vois pas, comme sur GeoGebra. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais tracer ma droite qui passe par ces deux points très très proches. Donc cette droite, on a dit qu'elle s'appelait la tangente. Et là, qu'est-ce que je viens de trouver, moi? Je viens de trouver que cette tangente, elle avait pour pente, ça c'est la pente de la tangente, elle avait pour pente 2A. Donc apparemment, là ici, quand j'ai un nombre A, la pente correspondante, ici, quand je me décale de 1, ça augmente de 2A.